Allez, Boker Tov, mes amis. Très joli décor derrière. C'est le 25 décembre. Hein, on fait honneur. Alors, on va parler d'un sujet Péléoetz. Messieurs, c'est très important. On est à la fin de l'année civile. L'année civile. Tellement important de parler d'un sujet. Le titre du Péléoetz, Zeirut. Zeirut. Warning. Attention. Savoir faire attention, messieurs. C'est le bilan civil. C'est le bilan civil. Attention. D'accord, il a déjà acheté le... Voilà, là, il roule. Toi, je vais... Zeirut, messieurs. Il dit comme ça. Zeirut. Inyano leizer ou lishamer mikol davarra. Ou mikol tzad nidnud isur yoter mima shenizar laavod al esh yokedet vetachat cherev chada. Quel est donc le sujet de la Zeirut, faire attention, warning, c'est de se garder et de faire très attention, toute chose mauvaise et de tout issour. En deux mots, on va, d'accord, pour dire ce que va dire le Rav, c'est qu'on sait qu'on a la halakha, et la halakha elle est claire, la halakha ce sont les lois juives, d'accord, c'est le Shulchan Aruch. La halakha elle est claire. Tu ouvres le livre, tu sais comment tu vas faire Shabbat, tu sais comment tu fais borer, pas borer, ceci, cela. C'est clair. Les halakhot, elles sont claires. On peut pas jouer avec la halakha. C'est clair. Par contre, il y a la halakha et il y a ce qui est autour de la halakha. Là, on ne parle pas au niveau de la halakha, seulement faire attention au issour en tant que tel, à l'interdit, ou ce qui est permis ou ce qui est interdit. On n'est pas dans ça. Zeirut, ça va au-delà de ça. Il y a des gens qui flirtent avec la Avera. Il y a des gens qui vont se permettre de flirter avec la transgression. Zeirut, warning. C'est-à-dire qu'on doit se créer, mon rabbi David, une alarme personnelle. Une alarme. Tout le monde te regarde. D'accord ? Va falloir être capable. Va falloir être capable de se créer une alarme personnelle où lorsque tu vas t'approcher d'un danger spirituel, ça doit sonner. La plage. D'accord ? Vous avez compris de quoi on va parler ? C'est pas simplement la halakha, parce que la halakha, bon, on parle pas de gens qui font pas, on parle de gens qui appliquent. Spirituel, oui, mais dans le sens spirituel, il n'y a rien qui n'est pas spirituel. D'accord ? Aller travailler, c'est spirituel dans la Torah. Il n'y a rien qui n'est pas spirituel. Quand tu es dans le lit avec ta femme, c'est spirituel. Lorsque tu es en train de manger, excusez-moi pour l'exemple, mais quand tu es en train de manger ton steak, c'est spirituel. Lorsque tu es en train de faire ton footing, c'est spirituel. Quand tu vas à la salle de sport, c'est spirituel. Parce que si tu vas à la salle de sport pour regarder les petits derrière des petites minettes, tu comprends où il est le problème. Zeirut, mon tzaddik. Ouais, mais je touche pas. Si ça a été créé, c'est pour la beauté des yeux. Tu connais ça ? Et ça garde pas. Calme-toi, d'accord ? Calme-toi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et on parle de cette Zeirut aussi. On parle pas de faire attention à la halakha. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Tu vas pas aller manger du lait et de la viande en même temps. Tu vas pas, d'accord. On parle pas de ça. On parle de faire attention parce qu'il y a des choses. Il y a un dicton en français qui est tellement joli. Et tu sais, les dictons en français sont tellement vrais aussi des fois. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, ouais, pas de fumée sans feu. Des fois les gens viennent te voir et disent ouais, mais regarde dans quoi je suis, machin, je suis. Ah bébé, comment t'as commencé ton histoire ? Pourquoi t'as menti à ta femme ? T'as dit que t'avais des dossiers à finir, t'es resté avec ta secrétaire jusqu'à 11h au bureau. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, mais je te promets, je vous promets qu'au départ, je pensais pas à ça. Non, pas au départ, c'est depuis le début, c'est pas pareil. T'as compris ? Il n'y a pas de... Ouais, on a fait le bilan. Voilà. Et voilà. Il y a du vécu, mon tzaddik, il y a du vécu. Je veux dire, d'accord, j'espère qu'il n'y a pas de vécu. Non, on rigole, mais on rigole pas. Ici, le Rav, il va nous dire, attention, Zeirut, il faut savoir, il faut se mettre des freins, et il faut être capable de voir arriver l'avalanche avant qu'elle arrive. L'avalanche avant qu'elle arrive. Zeirut. Et pour ça, il faut se les créer. Il faut se créer ces alarmes personnelles. D'accord ? Et donc, il dit comme ça. Kimar me'elef mitot ou midina shel geinom mikol araot shebaolam avor pi Hashem el olam veligrom tsar vekas ubgam malemala ou malemata. Et il dit parce que c'est encore plus amer, c'est 1000 fois plus amer que la mort
que la mort, écoutez bien, et de tous les malheurs du monde, de transgresser la parole d'Hachem, de transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu, et de être responsable qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est une image, ça triste, s'énerve, soit triste. Comment tu peux rendre triste Akadosh Baruch Hu? Comment tu peux rendre triste? Tu as donné la vie, tu as donné des parents, tu as donné des frères et sœurs. Il te donne à chaque instant ton gagne-pain, il te donne les vacances, il te donne ta femme, il te donne la joie, il te donne le bonheur. Comment tu peux te permettre? Et je vous dis tout le temps, ce qui nous aide beaucoup à imaginer ça, imaginer, c'est que regarde le rapport que tu as avec tes parents. C'est exactement le même rapport entre papa et maman et le gosse. D'accord? Et toi-même, t'es papa. Quand tu vois ton enfant qui fait n'importe quoi, quand je dis n'importe quoi, d'accord, qui fait vraiment n'importe quoi. Je ne parle pas qu'il fait des bêtises d'enfant et qu'on a tous fait des bêtises. Je parle qu'il fait n'importe quoi. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, les bêtises qu'il est en train de faire, il s'envoie en l'air, le gosse. Chémichement. Chez l'Oneda. Et il n'y a pas plus grande tristesse que ça pour des parents. Parce que qu'est-ce qu'on attend de nos enfants? Qu'ils soient heureux, d'accord, qu'ils réussissent leur vie, comme on dit très souvent. D'accord? Ton fils soit un bon père, un bon époux, un bon garçon, un bon patron, honnête, droit. D'accord? C'est ça qu'on veut, quelque chose, c'est universel. Hein? C'est pas quelque chose, c'est universel. Quelque chose, quelqu'un de bon, qui aide les gens autour de lui. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il soit épanoui. Qu'est-ce qu'on attend? Mais quoi, chez Michement, t'as le gosse qui part en vrille, qui touche à ce qu'il ne faut pas toucher. D'accord? Et qui rentre dans des vices, et qui rentre dans des machins. Les parents, ils n'ont pas de vie. Pour les parents, c'est le Gehinam sur terre, c'est l'enfer sur terre. Et pour les parents, avoir le Gan Eden sur terre, c'est voir les enfants qui réussissent. Les enfants qui sont dans le droit chemin, les enfants qui font ce qu'il faut faire. Être fier des enfants. Il n'y a pas plus grande satisfaction pour des parents quand on vient, on lui dit waouh, c'est ton fils. Blainara, qu'est-ce qu'il est comme ceci? Mais ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tous les lotos du monde. Tous les lotos du monde. Ça vaut tous les lotos du monde. Alors imagine si c'est vrai pour Bassar Badam, c'est vrai pour des chairs et de sang pour nous, qui sommes faits de chair et de sang. Imagine pour Akadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, quand il voit un de ses enfants partir en cacahuète, se laisser aller, mettre le bonnet de Noël et faire la bûche et faire le sapin. Cette date-là, combien de pogroms il y a eu, combien de juifs ont été tués, cette date-là? Silverstone aussi. Et le 31 décembre, n'en parlons pas. Et le 31 décembre, n'en parlons pas. C'est que de l'histoire, je vous dis. C'est pas question de ouais, t'es machin. Parlons d'histoire. Pas religieux, t'es pas dans machin. Juste t'es juif. Au niveau de ton histoire juive, ça a été des jours de malheur pour le peuple juif. Où il y a eu des pogroms parce qu'on nous accusait d'avoir tué l'acrobate. Donc voilà, ils se vengeaient ce jour-là. Donc dans les pays de l'Est, hein, parce que pas dans les pays musulmans, il n'y avait pas Noël. Mais dans les pays de l'Est, qui sont en Russie, en Pologne, en Ukraine, c'était des pogroms ce jour-là. Ils sortaient, ils buvaient et ils massacraient des villages entiers. D'accord? Donc encore une fois, comment tu peux toi te permettre, voilà, Kadosh Baruch Hu, il est là, il te regarde, il est machin, il veut te faire du bien, il attend quoi? Qu'on dise, ouah, qu'il est beau le peuple juif, qu'il est grand le peuple juif. Ça fait plaisir à papa, ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il est heureux, il est content, Kadosh Baruch Hu. Alors ça fait un peu enfantin ce que je dis, on dirait, non, c'est une réalité, à oublier, c'est une réalité. Et des fois, il ne faut pas aller très loin, tu sais. C'est quand on commence à vouloir dire des jolis mots, des grands mots, qu'on abîme l'image. Des fois, les plus beaux dessins, c'est les dessins les plus simples. Pas besoin de faire des démonstrations de midi à 14h. C'est exactement ça. Et il dit qu'une personne, il n'y a pas plus amer, que de transgresser la parole d'Hachem. Et ce que ça entraîne pour Akadosh Baruch Hu. La tristesse que Dieu il a. Le courroux que Dieu il a. La colère que ça amène à Kadosh Baruch Hu. Regarde ce qu'il dit le Rav, et c'est magnifique. Ubgam, regarde, moi je l'ai dans le texte, mais je vous le dis comme ça, il dit ma le maala ou ma le mata. Il dit, et ce que tu abîmes, d'accord, quand on transgresse, quand on fait des avérotes, quand on fait des choses qu'il ne faut pas faire, automatiquement il y a des répercussions, non seulement dans les mondes supérieurs, mais en plus dans le monde ici-bas. Comment dit la Gemara, s'il y a de la famine, c'est à cause de qui? C'est à cause d'Israël. C'est à cause du Ham Israël. S'il y a au contraire de l'abondance, c'est à cause de qui? C'est à cause d'Israël. Puisque Kadosh Baruch Hu Bereshit bara Elokim. On est responsable de ce qui se passe. On est responsable de ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu nous a donné les clés de ce monde. Et il dit Bgam ma le maala, ma le mata. Et quand il écrit ma dans le texte, le Rav, regarde, viens mon gars, c'est à côté de moi. Comment il écrit ma? Ou Bgam ma? Avec Rachid Devot? Ouais, non, il écrit ma, M, oui. deux. Ouais.
Tréma. Umlaut. Non. Les deux tactiques, les deux apostrophes. Deux apostrophes. Et après, il met un hé. C'est bizarre. Voilà, pourquoi il fait ça? Pourquoi il écrit comme ça? Ma le mala ou ma le mata. Ma, c'est un des noms de Dieu. Ma, c'est un des Shemot. Quand on écrit Yud Kevavke selon avec certaines lettres, d'accord, les milouilles, le remplissage du mot Yud Kevavke, alors on a Ma, on a Ben, on a Sag, on a d'accord. C'est un des noms de Dieu quand tu le remplis de ses propres lettres. Ok? C'est 45. Mais c'est quoi si Ma? C'est-à-dire que t'es pogem, il vient te dire ici quand on transgresse, on est pogem dans le Shem Hachem qui s'appelle Ma. D'accord? Mais Ma, c'est aussi Adam. Ma, même, He, même c'est 40 et c'est 5. Ma, c'est Adam, quand tu écris Adam en hébreu, Aleph, Dalet, même, ça fait combien? Même c'est 40, Dalet c'est 4 et Aleph c'est 1. Ça fait 45, qui correspond au Shem Ma d'Akadosh Borou. C'est-à-dire que lorsqu'il s'y bat Adam, qui est aussi Ma, eh ben, il fait pas ce qu'il faut faire, il fait des bêtises, il abîme ce monde par son comportement. Qu'est-ce qu'il abîme entre guillemets? À qui il fait du mal? Au Shem Hashem qui s'appelle Ma, là-haut et en bas. Shamata, tu le savais? Non. Ben voilà. Et c'est pas de la blague. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, mon Rabbi David, et je vous ai dit, le meilleur moyen qu'on a de réussir, Bémet, rappelez le cours qu'on a fait avec Rabbi Nachman. Tu te rappelles pas? Si tu étais là, c'était toi en plus qui avais dit ça. Et je t'ai dit, il faut que tu étudies, Rabbi Nachman il t'appelle. Rabbi Nachman il t'appelle. Dites-en plus, avant de venir. Non? Rabbi Nachman, il n'y a pas longtemps on a parlé de ça. Avodat Hashem. Un juif, c'est quoi? C'est quoi ta Avodat Hashem? À quoi ça veut dire? Adam tzarich liyot pashut. Un homme, il faut qu'il soit pashut. Et ça, on l'oublie trop souvent. Qu'est-ce qu'on s'embrouille la vie? Qu'est-ce qu'on s'embrouille les pinceaux dans notre couple, avec les enfants, dans notre business, dans notre vie intérieure, dans notre réalité intérieure? Combien on se complique l'existence. Moi, je donne l'exemple parce que je suis en plein dedans, d'accord? Je suis en plein dedans, donc vous savez de quoi je vais parler, mais là, je suis en plein dedans. Là, des fois, j'ai mis là, mais c'est pas possible, c'est vraiment, c'est une poésie, d'accord? Tu vas faire les courses avec ta femme pour le henné, ou pour le mariage, ou pour le machin, d'accord? On était avec la petite pour acheter aussi pour le mariage. Donc, tu sais que ta journée, elle va être pourrie, d'accord? Tu vas faire les courses avec ta femme, ta journée, elle va être pourrie. Non, mais c'est normal, c'est comme ça. Ok. Bon, mais tu prends sur toi. Donc, si tu prends sur toi, déjà, tu dis... Comme quand tu es dans l'eau froide, tu vois, je prends sur moi, donc je cut. Maintenant, elle sait que tu as une limite, pas dépasser non plus. Donc, bon, bref, je rentre pas dans les détails. On arrive, et toi, avant, tu as été au mikvé, tu as jeûné, tu as fait t'as appelé tous les gdolim, tous les tanaïm akdoshim. Je t'en supplie. Non! Le premier magasin qu'on trouve la robe, le premier! Qu'on arrive à 10h, qu'on finisse à 10h15. Ça existe, ces miracles. Pas de 10h à 6h du soir, tu vois que tu as fait tout, tu as envie de mourir, tu as envie de te pendre. Mais il faut prier pour ça. Et donc tu pries. T'arrives, on était parti à Blemrak, on rentre dans le magasin. Premier, prends une robe, elle essaye 3 robes la petite. Première, elle va pas super. Et la petite, elle voit une robe, elle dit, ah bah celle-là, elle me plaît. Elle la met, tu sais comment tu dis que c'était fait sur mesure? Wow. Sur mesure. Magnifique, belle, tsanoua, truc, machin, tout. Donc toi tu sors la visa, tu dis, non, on va voir ailleurs s'il n'y a pas mieux. Ah non, c'est pas du jeu. J'ai été au mikvé, j'ai prié, ça a marché, j'ai écouté ma prière. Non, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. J'ai dit, mais pourquoi? Regarde, tout est bon, tout est bien, ça marche. Pourquoi? C'est pas ça. Viens, on gagne du temps. Celle-là, on l'a trouvée. Maintenant, on a d'autres choses à faire. On gagne du temps. Non. Faut faire toute la rue. Je dis, mais regarde, c'est pas que je suis pas prophète, ni fils de prophète, rien. Mais Ezeu Chacham aurait un olad. Je te dis, tu reviendras ici prendre celle-là, c'est sûr, parce qu'elle te vous plaît, elle est pile. C'est normal, elle est comme un gant. Pourquoi on se prend la tête? Ça s'appelle, comment? Non, il y avait des tailles, donc il y avait, je t'assure, on a fait le machin, tout ça, et elle n'a pas trouvé. Et moi, je répète, on va retourner là-bas. Bon, ça va, j'ai entendu. On va retourner là-bas, je te dis que c'est celle-là. Tu comprends le problème? Avant, j'ai explosé. Dis bon, on a tous nos limites, hein, d'accord? Et à la fin, on a pris la première. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, c'est un exemple, mais c'est tellement vrai. On a l'exemple d'une femme, mais avec nous aussi, c'est pareil dans plein d'autres domaines. Ah bah oui, c'était mon histoire personnelle. T'as pas compris? D'accord.
Ok. Ça veut dire en 2 mots, les amis, combien on se complique la vie. Mais après, on était belachat, parce qu'il fallait qu'on rentre à 3 heures. J'ai dit, regarde, t'aurais pris ça, on aurait eu le temps de faire autre chose. Maintenant, on est belachat. Donc, on se complique l'existence. Ça te plaît, c'est bon, c'est bien. Avance, makara lecha. Comme d'une maison, comme dans un chidour. Comme dans un chidour. Très souvent, elle vient comme dans un chidour. Elle vient te voir. Écoute bien, viens te voir. Je lui dis, comment c'est passé? Comment ça s'est passé? Écoute bien, mon tzaddik. Comment ça s'est passé? La fille, elle vient te voir, d'accord? Je vais à un séminaire, je vais le machin. Et toi, comment ça s'est passé? Magnifique. On a l'impression qu'on s'est connus depuis le début. C'est tout de suite machin, tout ça. Zorem, machin, physiquement. Ouais, très mignon. Bon, un truc, je pensais moi qu'il soit plus grand. Plus... Bon, ça, mais c'est pas grave, il est mignon, ça me plaît, machin. Non, attends. Je dis alors, tu continues? C'est bon, je lui dis, c'est bon le prochain. Je sais pas. Hein? Attends. Tu me dis machin. Il est. Oh là là. Il est machin, il est super. Truc, tout va bien, c'est machin. Je t'ai pas dit que tu vas te marier avec lui. Je t'ai pas dit ça, on n'est pas encore là. Mais pourquoi tu ne vas pas une deuxième fois si c'était bon la première fois? Je sais pas. BMF, 99% des fois, qu'est-ce qu'elle répond? Ou lui, il répond? Je paye. Mais peut-être que je peux trouver mieux. Et voilà. Je vais dire, regarde. Cette phrase, je ne veux pas l'entendre. Voilà. Cette phrase, je ne veux pas l'entendre. Cette phrase, je ne veux pas l'entendre. Elle est bien. Il est machin. Elle est magnifique. Ça te plaît. On y va. Comme un restaurant. Tu vas au restaurant avec des amis, machin. Tu vois les cartes. Fais voir. Bon, attends, viens voir à côté. Maintenant, t'es parti à 8h. 10h, t'es pas encore assis. Vas-y, t'as vu un truc qui te plaît. Assis-toi. Kiffe. La semaine prochaine, tu iras d'autre part. Pourquoi je dis ça? Messieurs, si ça s'arrête à un restaurant, c'est pas très grave. Bon, disons un restaurant, d'accord? Tu te compliques la vie sur un restaurant. Mais le problème, c'est que si tu fais ça dans un restaurant, tu fais ça pour les habits, et après tu fais ça d'ailleurs pour un chidour, pour une rencontre, pour se marier. Habibi, après ta vie, c'est une complication. Et dit Rabbi Nachman, Adam tsarich liot pashout. Sois pashout, sois simple. Et combien on se complique la vie. Maintenant, tu sais qu'il y a les beaux-parents qui viennent Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu sais qu'ils viennent Shabbat. Ils vont venir. Maintenant, vous passez Shabbat là. Parle de choses. Comment ça va? Vous avez fait quoi cette semaine? Le temps, le machin. Très belles chaussures, mamie. C'est pas des chaussures, c'est des pantoufles, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est bon ça. Pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi? Comme toi, tu vois ta belle-fille, tu vas chez ton fils, ou bon chez ta fille, d'accord? Ben oui. Regarde comment. Ah, c'est super joli ce que tu as acheté, c'est joli la décoration. Ah, tu l'as bien mis, le machin. Ah, c'est super bon. Ça y est, mais pourquoi tu dis? Moi, j'aurais jamais acheté des rideaux comme ça. La ferme. Non, mais je suis sérieux, tu comprends? Tu compliques. Elle, après, elle va dire à son mari, t'as vu ta mère ce qu'elle a dit? Les rideaux, on l'a pas aimé, et machin, et l'embrouille. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'amène? Liot Pachout. Liot, mais d'accord, on a compris, c'est pareil. Liot Pachout, purée, Liot Pachout. Dans le business, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas t'embrouiller à truquer, tu comprends? Pachout, j'achète, je vends, j'achète. La caisse, pas la caisse, c'est fini, ça y est. Non, mais si je prends un machin de nouveau, mais ça va se vendre. Sois pachout. Sois pachout. Tu comprends, ça veut dire sois simple. Voilà, facilite la vie. De toute façon, la vie, tu vas avoir des embûches, tu vas avoir des choses que... La vie, c'est la vie, on la vit tout ça. Pourquoi tu te la compliques? Pourquoi on se la complique, la vie? Je parle pour moi. On se la complique. Des fois, tu rentres le soir, d'accord? C'était le soir, le jour J, le soir J, d'accord? Où tu sais que c'est bon. Et t'as la manie de dire Bijou ce qui l'énerve ce soir-là. Lama! T'as tout gâché, ferme-la! Mais on vit tout ça des fois. Attends! Ouais, ou attends plutôt. Tu vois ce que je veux te dire? Ta soirée, tu vas la gâcher. Pourquoi? Enfin, pourquoi ce soir? Pour un mot. Une semaine avant, il n'y avait rien, c'était le nirvana. Ce soir-là, tu décides d'être lourd. Mais sois pas shoot. Regarde, tu sais quoi? Tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Tout ce qu'elle fait, c'est bon. Tout ce qu'elle machin. On rigole, on le fait un petit en là. Mais c'est tellement vrai, mes amis. Ça, et d'un côté, c'est tellement facile. Comment? Il faut apprécier le simple. Il faut trouver une valeur dans le simple. Travail. Parce que vas-y. sont insatisfaits, en fait. Voilà. Ceux qui sont
Voilà. Il a tout dit. Il a tout dit. Tu as tout dit, mon tzaddik. Tu as tout dit, mon tzaddik. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Donc, Oh là 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 là. Ouais. Voilà, c'est Rabbi Chaim. Messieurs, regardez. Voilà, Rabbi Chaim. Franchement. Khazak. chérie, je t'aime. Alors, pour terminer ce matin, on a la Gemara à finir. Ce que tu dis, c'est la Gemara dans ma cette sota. Et on l'avait dit, mon tzaddik, on l'avait déjà ramené. Cette sota, c'est cette femme qui aime beaucoup sauter. D'accord ? La sota, c'est cette femme qui saute. Et malheureusement, elle est accusée d'adultère. On l'avait chez le Cohen, Gadol. Elle devait boire les eaux amères pour savoir si elle avait fait ou elle n'avait pas fait. Bon, bref. Et la Gemara nous dit, on apprendait. Qui c'est qui peut aller dehors ? Il y a quelqu'un qui donne un truc. Mechila, lui dire que c'est ici. Merci, Mechila. Il a trouvé. et la Gemara, elle dit là-bas, cette femme-là, c'est quoi son problème ? Comme le serpent. Le serpent qui a fait la faute avec, qui a amené à Adam Arishon et à Chava de faire la faute, d'accord ? Il est brûlant. Il est brûlant ? Super sale. Ah ben, c'est son brûlant. Et en fait, on dit comme ça, Kol anoten renav bema she'eno shelo, tout celui qui pose ses yeux sur ce qui lui appartient pas, ce qui n'est pas à lui, ce qu'il voulait, il l'aura jamais. Et ce qu'il avait, il va le perdre. Lama, ce qu'il désire, il l'aura jamais. Tu sais pourquoi ? Parce que ce qu'il a l'autre, c'est pas Libre. ça ne te correspond pas. Il n'est pas à ta mesure. Il n'a pas été fabriqué pour toi. Donc de toute façon, c'est pas. Toi, tu vois l'autre, il mesure du 46. Tu pourras mettre ce que tu veux. Tu fais du 42. Alors la chaussure, elle est magnifique, elle est belle, elle est éclairée, tout ce que tu veux. Aval, c'est pas ma team. Donc tu peux essayer de chercher jusqu'à demain matin, ça ne marchera pas. Donc non seulement ce que tu as dit, mon tzaddik, ce que tu as désiré, tu l'auras jamais parce qu'il ne t'appartient pas. Mais ce que tu avais, tu vas le perdre. Mais pourquoi ? Parce que tu t'es jamais concentré sur toi-même, sur ce que tu avais. Et donc, ce que tu avais, eh ben, il est amené à disparaître. Il est amené à disparaître. Tu as compris, mon tzaddik, c'est exactement ça. Le problème, c'est l'insatisfaction. On est insatisfait. Mais tu sais pourquoi on est insatisfait ? L'insatisfaction, elle vient à cause d'un vide intérieur, comme il dit Rav Dessler. En fait, l'insatisfaction, c'est un vide intérieur. Et le problème, il est que pour se satisfaire, on va essayer de combler ce vide par le vide. Mais on n'a jamais rempli le vide par le vide. D'accord ? Ben, si tu te remplis de vide, c'est pour ça que il dit Rav Dessler, la seule chose qui peut nous remplir véritablement, c'est ce qui va... Je vais le dire de manière toraïque, d'accord ? Torah, c'est la spiritualité, c'est la Torah. C'est-à-dire que ce sont des choses qui nous remplissent de l'intérieur. C'est des choses qui nous permettent de nous réaliser véritablement ce que l'on est. On a une volonté. Et la réalité est réaliser cette volonté dans ma réalité extérieure, c'est-à-dire devenir ce que je suis. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à travailler ses midotes, ses traits de caractère. D'accord ? Il faut se remplir de connaissances, de savoir. Mais les gens sont insatisfaits. Parce qu'ils vont essayer de remplir leur manque par de la matière. Mais la matière, ça a l'heure, on avait fait le coup il n'y a pas longtemps, parce que la matière c'est du vide. Il n'y a rien, c'est que d'énergie, il n'y a rien. Donc tu ne vas pas te remplir avec du rien, tu peux remplir le vide par du vide. Tu comprends ce que ça veut dire ? Et on a tous un petit peu vécu ça. Kadosh nous l'a rappelé à un moment donné. Quand il y a eu le Covid, on est revenus tous à des choses très simples. Très simple, c'est faire un trivial poursuite avec les enfants. Jouer au Monopoly. Bah oui, on était tous enfermés dans les maisons, on n'avait pas le droit de sortir. Non mais je suis sérieux, des choses qui sont simples. Et on a regoûté au bonheur de la vie, sans portable, sans internet, sans devoir aller au country avec les enfants. Si les enfants ils savent pas quoi faire, tu comprends ? Ah quoi, il n'y a pas le country, j'ai pas le tennis, papa ? Ah bah ouais, il n'y a pas le tennis. On va jouer simplement avec les majorettes et les voitures comme vous faisait nous. On va jouer au billes. Des choses simples. Pas besoin d'aller à Disneyland pour rendre heureux les enfants. Disneyland, tu peux le faire à la maison. Tu peux le faire à la maison, ton Disneyland. Tu comprends ce que je veux te dire ? Parce qu'amène ton enfant à Disneyland, tu vas voir qu'après 2 heures, il va être... la deuxième fois que tu l'amènes, il est insatisfait. Bon, on fait quoi maintenant ? Tous les enfants, ils sont blasés. T'achètes une nouvelle PlayStation, déjà, il dit, bon alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Mais tu viens t'acheter la PlayStation. Après 2 jours, tu joues plus avec. Elle est dans un placard. Non mais, ce que je veux dire, qu'ils sont insatisfaits les enfants. Tu comprends ce que c'est une image exactement. Tu comprends ce que ça veut dire ? Et on a tous goûté à ça pendant le Covid. On est revenu à des choses simples. Il y a des gens qui ont apprécié, il y a des gens qui ont vécu. Qu'ils ont vécu, c'était une torture. Tu sais pourquoi ? Voilà, exactement. On continue demain, Bezrat Hashem.